Et l'Église, pour sa stabilité et son avenir, n'a pas besoin de membres qui ne sont pas disciples, n'a pas besoin de sympathisants et de fanatiques. L'Église, pour sa stabilité et son avenir, a besoin de disciples. Et le disciple n'a pas deux maîtres. Le disciple n'a qu'un seul maître. Personne ne peut marcher seul sans maître. Personne ne peut marcher seul sans modèle. Il faut que tu aies un modèle. Et le modèle que je vous présente, c'est Jésus-Christ qui est le maître. Salut peuple de Dieu, nous vous demandons simplement de vous abonner sur notre chaîne YouTube J. Michel. C'est simple, vous n'avez qu'à cliquer et vous abonner. Vous allez voir c'est écrit subscribe, vous cliquez là-dessus, il y aura une clochette qui va apparaître. Vous cliquez aussi sur la clochette, comme ça vous n'allez rien manquer, vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura un culte posté pour un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse, faites cela pour la gloire de Dieu. Nous sommes un peuple mis à part. Merci Jésus, Merci, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh oui, nous te disons merci. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Oh alléluia. Alléluia. Tu nous as gardés, protégés, Seigneur. Merci Jésus. Reçois nos cœurs. Merci Jésus. Ce matin, Merci Jésus. nous te disons de tout cœur merci, Seigneur. Alléluia. Oh oui, alléluia. 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 Seigneur. Alléluia. 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 Nous te disons alléluia. En ces lieux, alléluia. Alléluia. Reçois la gratitude de mon cœur. Alléluia. Tu m'as gardé, tu m'as protégé, Seigneur. Alléluia. Reçois, je te dis merci, Jésus. Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Dis encore merci, Jésus. Merci Jésus. Oh, Merci Jésus. merci, Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, tu adores le Seigneur, tu lui dis merci. Dis merci au Seigneur pour ce moment. Merci Jésus pour ta grâce. Élève ta voix dans la présence de Dieu. Tu dis merci. Tu reconnais ses bienfaits dans ta vie. Si tu arrives de te rappeler les jours qu'on a passés dans le passé, il y a plus de 4 mois, il y a des milliers de personnes qui ont perdu la vie. Mais toi et moi, Dieu a accepté de nous garder. Toi et moi, Dieu a accepté de nous protéger. Toi et moi, Dieu a accepté de nous faire du bien. Alors comment tu peux lui dire merci? Combien tu peux lui dire merci? Élève ta voix avec nous et dis encore merci, Seigneur. Dis-le merci. N'aie pas honte, monte encore dans la présence de Dieu. Dis merci à Dieu. Hey. Merci à toi, Seigneur. Je crois que la mélodie ne suffit pas, les paroles que nous sortons ne suffisent pas. Ce qui est plus important, c'est l'attitude de nos cœurs dans ta présence. Reçois cette prière, reçois cette adoration. Nous sommes heureux ce dimanche d'être encore là pour parler de ta part.
voulons bénir les cœurs de ces bien-aimés frères et sœurs qui sont en communion avec nous. Nous voulons que la pensée de Dieu règne et domine dans leur cœur. Bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, c'est un bonheur pour nous d'être là encore aujourd'hui dans la présence de Dieu et parler de sa part. Nous voulons aujourd'hui aborder un sujet. Ce sujet, je l'aborde par rapport à l'avenir de l'Église. En tant que serviteurs et responsables, nous avons le devoir de réfléchir sur l'avenir de l'Église. Ça s'impose à nous. Voir ce que l'Église pourrait devenir dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et quelle Église pouvons-nous avoir en temps difficile? Quel type de chrétien peut être en mesure de traverser le feu tout en gardant sa constance? Traverser des temps difficiles tout en gardant sa foi. Cela est une grande préoccupation qui m'amène à parler aujourd'hui du disciple. Et je veux, ensemble avec vous, ouvrir la Bible dans Jean chapitre 8. Et là, nous lirons le 31e verset, le seul verset. Et par la suite, nous prendrons Matthieu 28, que nous lirons aussi au 19e verset. La Bible dit: alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. Il dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui: si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Et dans Matthieu chapitre 28, nous lisons ce qui suit au 19e verset. Il dit: allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une autre version dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, nous parlons du disciple. Pourquoi parler du disciple? Le disciple, c'est la volonté de Dieu. Le disciple, c'est au fait le statut que toute personne en Christ doit atteindre. Et l'Église, pour sa stabilité, oui, et son avenir, n'a pas besoin de membres qui ne sont pas disciples, n'a pas besoin de sympathisants et de fanatiques. L'Église, pour sa stabilité et son avenir, a besoin de disciples. Pourquoi le disciple? Parce que le disciple, c'est la seule catégorie de personnes stables. Des personnes qui ne peuvent pas changer. Alléluia. De personnes sur lesquelles on peut compter, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, les événements. Le disciple ne change pas. Le disciple ne se dénature pas.
Tout ce qui n'est pas disciple, on ne compte pas dessus. Parce que ça change, ça se dénature. Alors le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations le disciple. Et dans Jean, il dit, si vous vous attachez à ma parole, alors là, vous serez mes disciples. Avant d'aller dans la définition du disciple, je commence par vous dire que la vie chrétienne commence par la foi, la croyance. Il faut, à un moment donné de la vie, croire, rencontrer un homme qu'on appelle Jésus, Christ de Nazareth, dans sa vie, placer sa confiance dans cet homme qu'on appelle Jésus. Ça, c'est le point de départ. Tout celui qui est entré dans la vie de Dieu sans passer par Jésus, sans placer sa confiance en Jésus, cette personne n'est pas entrée par la porte, il est entré par la fenêtre. Il n'a pas d'avenir, il n'ira pas loin avec le Seigneur. Il pourra passer 5, 10 ans, 15 ans, 30 ans dans l'église, il sera inconnu de Dieu. Dieu ne le connaîtra pas. Dieu ne connaît pas ceux qui sont dans l'église comme membres, sans passer par lui, sans le rencontrer, sans placer leur foi en Christ. Dieu connaît ceux qui sont en lui, qui sont passés par la porte, et la porte c'est la foi en Jésus-Christ. Croire, c'est faire confiance au Seigneur. C'est ça croire. Lorsque quelqu'un dit je crois, c'est quelqu'un qui se résout de faire confiance au Seigneur. Volontairement, il s'engage à ne pas faire confiance à quelqu'un d'autre, à ne pas faire confiance à une autre chose. Il s'engage à ne faire confiance qu'au Seigneur, le Seigneur seul. Qui est alors un disciple? Un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est un élève qui a un maître. Un disciple a un modèle. Alléluia. Le disciple, il a celui qu'il suit, son modèle. Quelqu'un qui le regarde. Il veut devenir comme celui-là. Oui. Il veut parler comme celui-là. Il veut faire comme celui-là. Il veut être comme celui-là. Celui-là, c'est le disciple. Le disciple est déterminé à suivre l'enseignement de son maître. Et le disciple n'a pas deux maîtres. Le disciple n'a qu'un seul maître. Le disciple, les enseignements peuvent se donner tout autour de lui. Il n'est pas intéressé à tous ces enseignements. Le disciple n'est intéressé que par l'enseignement de son maître. De son maître. Il est disciple. Nous devons savoir une chose. Il n'y a pas de disciple-là sans enseignement. Et sans enseignement, il n'y a pas de maître. Si nous voulons être disciples, il faut qu'il y ait un enseignement. Et s'il y a un enseignement, cet enseignement doit venir d'un maître. Il faut donc, tout en étant disciple, avoir un maître. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire, personne ne peut marcher seul. Seul, sans maître. Personne ne peut marcher seul sans modèle. Il faut que tu aies un modèle. Et le modèle que je vous présente, c'est Jésus-Christ qui est le maître. En réalité, si nous devons amener l'église au disciple-là, nous aurons une église de 10 000 personnes, toutes semblables à Jésus-Christ. Et si nous voulons corriger certaines choses au sein de l'église, cette diversité qui existe, dans la même église vous entrez, vous trouvez 10 000 langages, 10 000 comportements, 10 000 façons de faire. Si nous voulons corriger cette affaire-là, il faut qu'on impose le disciple-là. Il faut qu'on amène tous ceux-là que nous appelons membres, qui sont avec nous dans les églises, à devenir les disciples de Christ. C'est-à-dire à prendre Christ pour modèle. Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise très déclarée.
La crise, c'est de constater que dans le même groupe, dans la même église, les uns se comportent d'une manière, les autres se comportent d'une autre manière. C'est une difficulté. On ne sait pas fixer la vérité. Un disciple se mesure par rapport à la position de la parole de son maître. Qu'est-ce que tu as reçu? Quel enseignement tu as reçu? Tu as bu à quelle source? À quelle source tu as bu? Quel enseignement tu as suivi? Vous savez, à l'église, nous n'avons pas besoin de suivre la philosophie. À l'église, la parapsychologie ne nous intéresse pas. À l'église, la mathématique ne nous intéresse pas. Et même quand nous venons à l'église, nous ne venons pas apprendre la politique et la sociologie. Parce que ces choses-là, il y a des endroits bien indiqués où nous pouvons aller les apprendre. Pas à l'église. Lorsque nous venons à l'église, on nous apprend la vie de Christ. Et pourquoi on nous apprend la vie de Christ? Parce que nous devons devenir comme Christ. La puissance de l'église sur la terre, c'est d'avoir les hommes qui ressemblent à Christ. C'est ça la puissance de l'église sur la terre. Si aujourd'hui on parle de chrétiens, c'est parce que quelque part ont existé des hommes et des femmes semblables à Christ. Et quand on les a regardés attentivement, on a découvert en eux l'image de Christ. Et ceux qui ont vu l'image de Christ en eux, ils les ont appelés chrétiens. Chrétien, c'est petit Christ. Et on ne peut pas devenir petit Christ si on ne s'aligne pas sur la voie de disciple-là, si on ne prend pas l'engagement de devenir disciple de Christ. Le problème que nous avons aujourd'hui avec nos églises, c'est que les gens veulent devenir membres, ils veulent devenir serviteurs, les gens veulent devenir fidèles. Fidèles de qui? De pasteurs, mais jamais de Christ. Mais jamais de Christ. La conséquence, c'est que nous avons une église mêlée, une église de prostitution, des voleurs, de bandits, une église de gens désobéissants qui sont capables de tout. Quand on refuse de devenir disciple, ça sera difficile de ressembler à Christ, parce que le seul moyen de ressembler à Christ, c'est de s'aligner dans son enseignement et reconnaître l'autorité de l'enseignement de Christ. Un disciple demeure dans la parole. Un disciple demeure dans la parole. Il demeure dans la parole de Christ. Un disciple a soif de connaître son maître à travers la parole. Un disciple développe la qualité de s'attacher à la parole. Un disciple, c'est la parole ou rien. Je ne suis pas contre la prière. J'aime la prière et je prie moi-même beaucoup. Mais seulement, je continuerai à insister que pour mieux prier, vous avez besoin de connaître la parole. Et entre la prière et la parole, ce n'est pas la prière qui précède. Ce qui précède, c'est la parole. La parole, c'est elle qui nous montre le chemin. Comment nous pouvons faire des choses. C'est la parole qui nous révèle le modèle de Christ. Parce que nous devons savoir que le modèle de l'Église, le modèle par excellence de l'Église, c'est Christ. Et Christ, vous ne pouvez pas le connaître en dehors de la parole. Il faut rentrer dans la parole pour connaître Christ. C'est quand vous connaîtrez Christ dans la parole que vous vous comporterez comme Christ. Et que vous ferez comme Christ. Alors la première priorité de disciple, c'est de se nourrir de la parole. De demeurer dans la parole. Et demeurer dans la parole à 3 démarches. La première démarche pour demeurer dans la parole consiste à accepter l'autorité de la parole de Dieu. Nous pouvons discuter de tout sauf de la parole. On peut discuter de tout sauf de la parole. Accepter l'autorité de la parole de Dieu. Ça s'impose. Ça va nous aider à demeurer
dans la parole. Tu ne peux pas demeurer dans la parole si tu ne reconnais pas l'autorité de la parole. Parce que Christ est venu accomplir cette parole. Deuxième chose, pour demeurer dans la parole, nous devons faire de la parole de Dieu notre dernier recours dans les décisions que nous prenons. Aucune décision ne peut se prendre sans se référer à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit devenir le dernier recours. Je suis fâché, j'ai des problèmes. Je dois me référer d'abord à la parole de Dieu pour savoir ce que je dois faire. C'est important. Troisième, la Bible doit être notre boussole si nous voulons demeurer dans la parole de Dieu. La Bible doit demeurer notre boussole. Nous n'irons que là où la parole de Dieu demande qu'on aille. Nous ne ferons que ce que la parole de Dieu veut qu'on fasse. Pas autre chose. Nous ferons de la Bible notre dernier conseil. Rien que la Bible comme boussole de notre vie. La Bible doit être le repère de toutes choses dans notre vie. La Bible doit être la référence de toutes choses dans notre vie. Nous ne ferons pas des choses parce que tout le monde le fait. Nous ferons des choses parce que la Bible nous demande de le faire. Pourquoi? Parce que nous avons choisi d'être disciples. Et le disciple demeure dans la parole. Et pour demeurer dans la parole, je dis, tu acceptes l'autorité de la parole, tu dois faire de la parole le dernier recours pour toute décision de ta vie, et tu dois faire de la Bible la boussole de ta vie, l'enseignement de la Bible. Tu ne peux pas l'abandonner, parce que si tu abandonnes l'enseignement de la Bible, tu es perdu. La Bible doit être ton conseiller. Tu dois tirer ta sagesse dans la Bible, dans tout ce que tu fais. Et tu ne feras pas des choses parce que le monde le fait. Toi, tu feras des choses parce que la Bible demande que tu le fasses. Tu ne feras pas des choses parce que c'est logique selon les hommes et selon le monde. Tu feras des choses parce que la Bible demande que tu le fasses. Parce que tout ce qui est logique selon les hommes n'est pas logique selon Dieu. Et nous devons savoir que le Dieu du ciel n'est pas géré par la logique des hommes. Parce qu'il n'est pas humain. Dieu est esprit. Il a sa logique à lui. Il y a certaines choses par logique que les jeunes gens de 18 ans doivent faire. Il est tout à fait logique qu'on s'habille d'une certaine manière quand on sort avec des amis. Mais il est tout à fait normal qu'on s'habille selon la Bible. Parce que cela est la volonté de Dieu. Il est tout à fait normal qu'on ne fasse pas ce que les autres font. Parce que cela est la parole de Dieu. Donc nous devons faire très très attention. Savoir peser le poids de la parole de Dieu face à autre chose. Nous ne devons pas permettre, si nous voulons être des bons disciples de Dieu, que la politique du monde, que les enseignements autres que la parole de Dieu pèsent dans notre vie plus que la parole de Dieu. Nous devons en tout temps, toutes circonstances, privilégier la parole de Dieu. Celui qui privilégie la parole de Dieu, privilégie Dieu. Celui qui s'attache à la parole, s'attache à Dieu. Et celui qui s'attache à Dieu, Dieu ne l'abandonnera pas. Mais si tu t'attaches à autre chose que Dieu, Dieu t'abandonnera. Un disciple demeure dans la parole. Un disciple fait un effort d'assimiler la vérité contenue dans la parole de Dieu. Ici, c'est tout un exercice à faire qui consiste à remplir son esprit de l'enseignement de Christ. Et le Saint-Esprit nous aide à le faire. Et vous savez, lorsque l'on a rempli l'enseignement de Christ en soi, il n'y aura pas de place pour autre chose. Il n'y aura pas de place pour autre chose. L'enseignement de Christ rempli en nous va commander notre façon de penser, va commander notre façon de voir le monde, va commander notre façon de parler. Mais lorsque la parole n'est pas en nous,
nous sommes en difficulté de réflexion et de parole, il nous sera difficile de refléter l'image de Christ. Très difficile de refléter l'image de Christ. C'est quand la parole est à nous que nous donnons l'opportunité au Saint-Esprit de pouvoir nous transformer notre vie. L'œuvre de transformation de l'Esprit est conditionnée par le dépôt de la parole et la parole pure dans notre cœur et dans notre esprit. Lorsque la parole remplit nos cœurs, la parole remplit notre esprit, nous donnons l'opportunité à l'Esprit de Dieu de pouvoir opérer de grandes transformations dans notre vie. Et vous devez savoir que les transformations opérées par le Saint-Esprit sont les transformations radicales qui nous amènent à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. N'oubliez pas que le disciple doit ressembler au maître, pas autre chose. Votre préoccupation ne sera pas de ressembler, sera de ressembler à Christ seulement. Sera de ressembler à Christ. Mais alors, comment assimiler la vérité de la parole de Dieu? Ou comment assimiler la parole de Dieu? 5 points, j'arrête. Premier point. Vous devez savoir recevoir la parole en l'écoutant et en l'acceptant avec une attitude ouverte. J'insiste là-dessus. Vous devez savoir recevoir la parole de Dieu en l'écoutant, en l'acceptant avec une attitude ouverte. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Les gens aiment bien écouter autre chose mieux que la parole de Dieu. Tout ce qui est parole de Dieu, on ne s'ouvre pas, on ne donne pas une attitude d'ouverture pour bien recevoir. Le plus souvent, quand l'enseignement est donné, les gens sont intéressés aux exemples que l'on donne, des fois qui font rire. Les gens aiment ça et c'est ce qu'ils gardent. Mais la parole elle-même, les gens ne la gardent pas. Si vous voulez assimiler la parole de Dieu, vous devez savoir recevoir la parole en l'écoutant. Vous devez aimer écouter la parole de Dieu qu'est autre chose. Et vous devez aimer lire la parole de Dieu qu'est autre chose. Mais alors avec une attitude d'ouverture, vous devez vous laisser pour que la parole entre, la parole habite et la parole ait la possibilité par l'Esprit de vous transformer. Nous devons savoir que chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous entrons en contact avec Dieu. Et la parole doit être le soubassement de tout en nous. La parole doit être le soubassement de nos prières. Deuxième chose, vous devez savoir sonder les Écritures, c'est-à-dire étudier les Écritures. Le chrétien de Béret avait de bonnes manières de sonder les Écritures. Quand ils avaient reçu un enseignement, ils rentraient à la maison pour le relire. Ils faisaient des recherches. Nous devons avoir les bonnes habitudes de sonder les Écritures, surtout pour le temps que nous vivons. Le temps où il y a beaucoup d'enseignants et beaucoup d'enseignements qui se donnent à travers le monde. Pour situer le vrai enseignement, nous devons avoir les bonnes manières de sonder les Écritures. Écouter, c'est bien. Mais quand on a écouté, nous devons prendre le temps, personnellement, de lire la Bible, de sonder les Écritures, d'approfondir les choses, avec souci de connaître la vérité. Parce que le disciple doit connaître tout sur son maître. Et il doit éviter de tomber dans la séduction. Or, le temps que nous vivons, c'est le temps de séduction, où on raconte les enseignements des anges, où on enseigne les doctrines des démons. On parle plus du monde de ténèbres que de Jésus-Christ et de Dieu. On amène les gens à faire des expériences très sensationnelles. On oublie d'intérioriser la parole dans la communion avec le Seigneur. Il faut sonder les saintes Écritures. 3. Vous devez savoir mémoriser la parole. Il faut savoir mémoriser la parole. Mémoriser la parole,
C'est une possibilité pour nous de vaincre le diable. Vous devez savoir que personne ne vaincra le diable si il n'a pas en lui un dépôt de la parole. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vaincre le diable si en vous il n'y a pas un dépôt de la parole. J'aime la parole du Seigneur. Quand la nuit je n'ai pas de sommeil, je peux revenir dans les Saintes Écritures, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la paix de ses ravages. La parole, quand elle est en toi, elle te donne la possibilité, le niveau de condamner le monde des ténèbres. Jésus a vaincu le diable à cause de la parole. Et il est aussi écrit dans Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et de la parole de leur témoignage. Il faut avoir le dépôt de la parole. Un disciple qui n'a pas en lui, qui n'a pas mémorisé les paroles de son maître, il n'a pas été à la bonne école du maître. Celui qui a été à la bonne école du maître doit avoir le bagage de la parole en lui. Il doit ruminer cette parole. En temps de difficulté, rumine la parole de Dieu. La parole, c'est notre bouclier. Quand les choses se compliquent dans la vie, confesse la parole de Dieu. Quand le diable viendra te mentir, ne tombe pas dans son mensonge. Déclare la parole. Mais quelle parole tu vas déclarer? Celle que tu as mémorisée. Tu dois vivre avec le dépôt de la parole de Dieu. Sinon, tu ne vaincras pas. La mémorisation de la parole nous rend sages avec les autres. La mémorisation de la parole de Dieu nous aide à surmonter le stress de la vie. Quand le stress vient pour t'emballer, recours à la parole qui est en toi, la parole va te remonter. Celui qui a le dépôt de la parole ne s'enfonce pas dans le désespoir. 4. Vous devez savoir méditer la parole de Dieu. Nous l'avons dit dimanche passé, la puissance de la méditation. Méditer, c'est chercher à entrer en contact avec l'esprit qui est derrière la parole. Parce que derrière chaque parole, il y a un esprit. Méditer, c'est réfléchir à ce que la parole dit pour l'appliquer dans votre vie. Vous devez être vous-même le terrain d'application de la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous ne l'écoutons pas. La parole de Dieu, nous ne la lisons pas. La parole de Dieu, nous ne la méditons pas pour quelqu'un d'autre. La parole de Dieu, nous l'écoutons pour nous-mêmes. La parole de Dieu, nous la lisons pour nous-mêmes. Nous devons être par la méditation le terrain d'application de la parole de Dieu. Et celui qui applique la parole dans sa vie rencontre l'image exacte de Jésus-Christ. 5e chose, la parole, il faut la conserver longtemps et pour toujours. Nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous n'écoutons pas la parole de Dieu pour un temps. Nous écoutons la parole de Dieu, nous la lisons pour notre vie pour toujours et pour obéir indéfiniment et inconditionnellement à cette parole. Ce sont là le moyen qui nous aide à assimiler la parole de Dieu. Et lorsque l'on a assimilé la parole de Dieu, cette parole va nous transformer. Elle va nous transformer à l'image du Maître. À l'image du Maître. Tu dois ressembler à quelqu'un. Ta vie doit ressembler à quelqu'un. Si tu ressembles à ta mère, tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta famille, mais moi je te conseille d'aller plus loin, ressemble à Christ. Parce que l'image et la ressemblance idéale que nous devons atteindre pour être stable, c'est Jésus-Christ. Regardez frère, Jésus n'a pas laissé les fidèles. Jésus n'a pas laissé le membre. Jésus a laissé les disciples. Et quand vous lisez les Saintes Écritures, vous découvrez qu'en dehors de Judas, les disciples que Jésus a laissés, aucun disciple n'a déçu Jésus. Aucun disciple. Et aucun disciple n'a renié Christ. Après les avoir laissés quand il est parti, les disciples, parce qu'ils étaient disciples, leur conviction pouvait le pousser à marcher devant la mort, devant la prison et devant le risque. Quand on atteint le niveau de disciple-là, on devient disciple de Christ, on deviendra
des personnes stables. Quel que soit ce qui peut venir dans notre vie, nous serons en mesure de l'affronter à cause de Christ. Le disciple aime le maître. Le disciple n'aime pas ce que le maître a, parce qu'il n'est pas profiteur. Le disciple aime le maître. C'est le maître qui l'intéresse. Il a besoin de ce maître, demeurer au pied de ce maître pendant longtemps pour l'écouter. Le besoin de Dieu doit être plus grand dans nos cœurs et dans notre vie que le besoin de recevoir ce que Dieu donne. Nous avons besoin, frères, de demeurer dans la parole pour être les disciples. Et cette parole doit être un dépôt en nous. Nous devons l'écouter, nous devons la méditer, nous devons nous attacher et devenir le terrain d'application de cette parole. Ainsi nous deviendrons des disciples. Et si nous devenons disciples, nous aurons toute la grâce de Dieu et Dieu nous accompagnera. Que Dieu vous bénisse.